j'étais esclave de mon business, clairement. Mais vraiment, le gap qui a fait que j'ai délégué, ça a été l'arrivée de mon fils. C'est hors de question que je passe 10 heures à la journée derrière mon ordinateur et que je m'occupe pas de mon fils qui va. Et là, je fais 25 000 euros de contracté à la fin du mois d'octobre. Là, je me suis dit, Alexis, là, ce que tu viens de faire, tu viens de contracter en un mois ce que tu gagnes à l'année. Alexis, comment tu vas? Ben, je suis en pleine forme en ce jeudi pluvieux sur Paris. Ouais. Impeccable, un grand plaisir de te voir pour une fois. Également, le plaisir est partagé. La première rencontre depuis 8 mois, 9 mois. Ouais, 9 mois. Depuis 9 mois. Comme quoi, tout départ sur les réseaux mène forcément à une rencontre en physique. En tout cas, avec toi, c'est cool. Donc, un vrai plaisir en tout cas d'être là. Eh ben écoute, je te remercie. Le plaisir est partagé à 100%. On n'a pas forcément se préparer à la lettre près les questions, etc. J'insiste sur le fait que ce soit le plus naturel possible, plus 100%. authentique possible. C'est ce que j'aime en général partager. Donc on va commencer vers la base, par te présenter un petit peu, nous expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais, par où t'es passé. Et puis après, on viendra poser des questions un petit peu plus spécifiques et nichées. Allez, avec plaisir. Bon, du coup, pour ceux qui ne savent pas, Alexis Jacquemin, alias Alexis.Aurac sur les réseaux. À savoir que du coup, maintenant, je suis coach sportif. Coach sportif, du coup, sur les réseaux, uniquement dans le digital et en ligne. Ok. Voilà. Moi, j'ai grandi dans le Var, donc dans le sud-est. J'ai fait un parcours assez classique, petite fac de sport, parce que toujours intéressé par le sport, étant footeux pendant 17 ans. Et intéressé aussi par le métier de pompier, parce que j'étais pompier volontaire à mes 17 ans. D'accord. 2013, premier contrat engagement volontaire. Et à côté de ça, donc du coup, pendant mon parcours des études, j'étais pompier volontaire à côté. Okay. Et j'ai arrêté la fac de sport au bout d'1 an et demi, parce que ça me plaisait pas, les débouchés ne me plaisaient pas. Et j'ai décidé de me préparer pour faire les pompiers de Paris, donc à peu près 2 ans de préparation au niveau du sport, etc. Donc du coup, j'ai voulu partir faire ma petite vie classique et monter, du coup, tout quitter pour monter sur Paris, parce que l'élite des pompiers, c'était à Paris. Donc du coup, je me suis retrouvé en 2019 à Paris. D'accord. De là de ça, petit contrat, donc du coup, 6 ans chez les pompiers de Paris. Et il m'est arrivé une petite phase où je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire toute ma vie. Donc il va falloir que tu trouves quelque chose qui te plaise et que tu sois ton propre patron. Tout naturellement, donc du coup, je me suis dit dans quoi je suis bon. Donc le sport me passionnait. Donc je me suis dit, je vais aider les gens à faire pareil, à se transformer. Et donc du coup, je me suis formé. Et ça a commencé par là. Donc du coup, mon métier de coach sportif en ligne. Ok. Tout naturellement. Donc tu faisais concrètement les pompiers de Paris, tu étais au boulot, tu as commencé à développer ton activité de coach en ligne du coup en même temps que ce boulot-là. Exactement. Ok. Au bout de combien de temps tu as réussi concrètement à te sortir des premiers résultats? Comment tu as démarré? Parce que c'est vrai que c'est souvent un petit peu la question qu'on se pose de comment on fait le gap de on a un métier en physique, on n'a pas énormément d'heures à consacrer à autre chose. Comment tu as réussi à te focus sur une nouvelle activité? Ouais, totalement. Alors, à savoir que quand je suis rentré chez les pompiers, donc du coup j'avais moi 22 ans, donc c'était en 2019, et j'ai dû mettre 4 ans, donc j'ai fait vraiment 4 ans que de pompier, donc j'avais que ce travail-là, et c'est arrivé plus en fin de contrat où je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je re-signe un contrat? Ou est-ce que du coup je développe quelque chose de mon côté et j'entreprends tout naturellement. Et donc du coup c'était en 2024, mai 2024. Après du coup un peu un échec, on va dire en termes d'argent, en termes d'investissement, où je me suis fait arnaquer pas mal d'argent. Et donc du coup j'ai touché un peu le fond. D'accord. Et je me suis dit, ok, c'est fini, je vais commencer par créer moi-même et je vais commencer par entreprendre. Et donc du coup en mai 2024, j'ai contacté quelqu'un sur les réseaux pour justement créer un business en ligne pour vraiment éviter les erreurs du début. Parce que pour moi, c'est ultra important d'investir sur soi, et c'est pas de l'argent perdu de manière générale, parce que forcément, on apprend des compétences, on apprend des skills qui se répercuteront sur notre business. Et donc, c'est ultra important. Okay. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai fait mes petites premières ventes, et à savoir que du coup, mes coachings et mes ventes, c'était dérisoire les sommes que je demandais. Je demandais 300 balles pour 3 mois. C'était vraiment que dalle au tout début. Mais 300 balles, quand tu gagnes 2200 € par mois sur un taf de pompier de Paris, qui me demandait entre 72 heures et 96 heures semaine, 300 balles, c'était 300 balles. C'est pas négligeable.
Donc, du coup, j'ai commencé à prendre conscience que c'était possible de gagner de l'argent, du coup, en ligne et forcément en changeant des vies parce que forcément, il y avait des retours, il y avait des témoignages. Donc, on est légitime à partir du moment où on apporte de la valeur et qu'on améliore le quotidien des personnes à qui on vend quelque chose. Donc, c'est tout à fait légitime, tout travail mérite salaire. Donc, j'ai commencé un peu à prendre conscience de tout ça. Et forcément, quand tu fais 96 heures semaine et que tu as un business en ligne aussi à créer, c'est quand même délicat de créer, commencer à comprendre, apprendre, forcément, parce qu'il y a plein de phases. Et donc, du coup, c'est ok, Alexis, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment préparer ton futur? Donc, est-ce que tu peux dire non forcément sur tes jours de repos, à voir tes collègues et arrêter de sortir, à investir vraiment du temps sur ce qui va te préparer ton avenir, tout naturellement, tu vois. À savoir que du coup, j'étais un très bon vivant, que moi, mes meilleurs amis, j'ai un groupe de 5 que j'aime énormément, qui sont sur Paris, c'est des pompiers de Paris, et que j'ai créé un lien pour toute une vie. Mais à savoir que forcément, on était dans un mood où, ok, on se voit, qui dit on se voit dit on va boire un coup, qui dit on va boire un coup, on finit tard, et qui dit on finit tard, on est fatigué. Le lendemain, forcément, on a perdu un peu tu perds cette motivation à entreprendre et à créer quelque chose. Donc forcément, j'ai dû mettre un petit frein, et ça c'est ultra important si tu me regardes, et que tu as un mode de vie aujourd'hui qui n'est pas en adéquation à créer quelque chose, forcément ça va passer par une incompréhension de ton entourage. Et ça, il faut l'accepter, il faut être préparé à. Il faut juste dire tout naturellement, ok les gars, c'est pas que je vous aime moins, mais c'est que moi je tends à une autre vie qui est différente que celle-là, et forcément ça passe par des steps. Et forcément, du coup, il faut se concentrer sur soi-même. Donc, du coup, je travaillais chez les pompiers et mes jours de repos, je focus du coup business, création, comprendre, apprendre le métier de business en ligne, quoi, tout naturellement. C'est super intéressant comme démarrage parce que c'est vrai que de prendre le temps de se dire et d'accepter le fait qu'il y ait des sacrifices à faire pour pouvoir aller chercher un mode de vie qui est différent, c'est, je pense, le plus dur quand tu te lances parce que t'aimes être avec tes amis, t'aimes que tes parents te fassent confiance, que tes potes également te fassent confiance et te voient bien, te sentent bien. Quand tu démarres ton parcours entrepreneurial, c'est de la pression, c'est du stress, ça se voit sur ta tronche que t'as pas beaucoup dormi la nuit dernière, que t'es peut-être pas sûr de ce que tu vas faire à côté. À partir de quand t'as quitté ce métier de pompier? Alors, j'avais pas d'objectif à proprement dit en démarrant, c'est-à-dire, enfin, si je pense que quand tu démarres, tu as ce petit, ok, 3-5K. Ok. Aller chercher le 3-5K mensuel, déjà, moi, c'était quasiment, on va dire, 2 fois mon salaire à peu près. Et déjà là, c'est vraiment déjà de base se dire, ok, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux être vivre de ça? Est-ce que tu veux être indépendant? Est-ce que tu veux vraiment vivre correctement de ça? Ou est-ce que c'est juste un gagne-pain? Déjà, ça, il faut se poser la question parce que c'est important. Moi, je voulais en vivre. Donc forcément, c'était minimum 5K par mois. Donc du coup, je passe de mai à septembre du coup avec le mec qui m'avait vendu du coup son accompagnement. Et du coup, ça s'est très bien passé. Et je fais un move au mois de septembre où il décide de s'associer avec moi. Il prenait 40% de mon CA, mais par contre, il s'occupait de tout le système en back-end du business en ligne. Donc moi, n'ayant pas ces compétences-là, forcément, j'ai accepté. Parce que je préférais prendre 60% d'une grosse part de gâteau que 100% de rien du tout. Voilà. Et donc, du coup, on s'est lancé là-dedans et ça allait très vite. Hein. Il y a eu 2 semaines je suis parti 2 semaines en vacances et là, ça a été les 2 semaines qui m'ont fait vraiment comprendre. Je suis parti 2 semaines en vacances, on a vraiment tout préparé, vraiment une stratégie de contenu vraiment ciblée sur ma niche. Ouais. Donc, à savoir que ma niche, c'est la perte de poids sur les personnes. Ça, c'était ma niche à l'époque, mais je m'occupais de la perte de poids sur les personnes qui voulaient s'entraîner à la maison 3 fois par semaine. Le 7 octobre, on commence. Là, j'ai à peu près entre 35 et 40 appels de réservés sur le mois. Okay. Et à savoir que c'était moi le closer. Donc, zéro compétence en closing. Hein. Donc, je savais juste que mon offre, je savais juste que je pouvais aider les gens, mais j'avais zéro technique, zéro script, rien. Okay. Et là, je fais 25 000 € de contracté à la fin du mois d'octobre. Là, je me suis dit, Alexis, là, ce que tu viens de faire, tu viens de contracter en un mois ce que tu gagnes à l'année. Donc là, toutes tes croyances que tu as, toutes tes fausses croyances, tu ne les as plus. Et là, du coup, tu dis, ok, est-ce que je continue ça? Ou est-ce que du coup, je retombe dans la branche du salariat? Et bien là, tu sais que je me suis focus uniquement sur ce que je savais faire. Et donc, du coup, let's go. Voilà. Compliqué de revenir en arrière une fois que tu as fait
le salaire annuel en un mois Exactement. avec de toi-même surtout. Ça, c'est la grande différence. Ouais. Et à partir de ce moment-là, t'as vu ta vie en général. Est-ce que tu t'as complètement changé de croyance de dire, ah, ok, c'est maintenant que c'est possible, t'as fait 25K, t'as eu un certain nombre de clients, donc tu vas t'occuper de toi-même parce que t'étais tout seul de base. Tu te doutes bien qu'à un moment donné, ça bloque en termes de temps. T'as commencé à te visualiser un petit peu, à te dire, putain, moi je vais monter une organisation, je vais avoir des gens avec qui je vais travailler, etc. Ou tu t'es dit, vas-y, je trace tout seul. Comment tu t'es vu à ce moment-là? Alors pas du tout, parce qu'à savoir du coup que j'avais zéro compétence de manière générale et je m'étais un peu reposé sur tout ce système-là, sachant que j'avais pas de compétences du coup sur mon opérateur de croissance. Ok. Et donc du coup, pour moi c'était un peu l'inconnu, c'est-à-dire ok j'ai contracté 25 000, mais tu avais aussi cette possibilité, ce champ des possibles de se dire ok est-ce que c'était de la chance ou est-ce que du coup le mois prochain je vais avoir aussi la même somme? Est-ce que voilà, il y a plein de questions et c'est pourquoi aujourd'hui c'est ultra important d'être bien accompagné si on n'a pas les skills. C'est-à-dire que moi naturellement je me suis découvert de passion pour la vente, pour le closing et c'est quelque chose que j'aime bien parce que j'aime bien le relationnel, j'aime bien l'humain, j'aime bien la proximité et j'aime bien surtout changer vraiment la vie des gens de manière générale. Donc ça, ok. Mais j'étais encore dans l'inconnu sur comment ça se passait le système, parce que c'est pas moi qui m'en occupais. Et c'est pourquoi aujourd'hui c'est important, à mon sens, de s'entourer de bonnes personnes. Et c'est ça qui fait avancer les choses. Si toi, tu es obligé de tout savoir et de tout mettre en place, bah, tu seras plafonné, tu vas toucher un plafond de verre au bout d'un moment, c'est sûr. Mais par contre, du coup, la question qu'il faut que tu te poses, c'est ok, est-ce que c'est ok pour moi de vivre avec 5 ou 10 000 euros et juste je travaille moi tout seul? Et en quel cas, c'est ok, mais tout dépend de ton ambition. Moi, mon ambition, elle était sans limite. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, euh, je vais aller chercher les 100K par mois, 200K, 300K et ainsi de suite. Parce que j'ai envie de me challenger. C'est comme dans le sport, quand tu as un physique, au bout d'un moment, tu te contentes pas de ton physique. Tu te dis, bon, est-ce que je vais continuer ou au mieux, je le maintiens parce que c'est du travail, tu vois. Donc j'ai eu beaucoup de satisfaction parce que j'ai touché du doigt vraiment que c'était possible, mais encore dans l'inconnu pour les steps d'après parce que je manquais de compétences. C'est vrai que tu le dis tellement naturellement que je vais revenir sur ce point-là quand même, parce que c'est tellement peu commun pour la plupart des gens en général de se dire que oui, tu vas devoir investir sur toi pour monter en compétences, pour potentiellement après te libérer du temps, augmenter tes revenus, etc. Toi, tu nous le dis tout naturellement comme si c'était une loi de base. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te mettes ça dans la tête? Ou est-ce que tu as cette mentalité-là depuis petit que faut apprendre de gens qui ont ce que tu veux, entre guillemets, c'était naturel pour toi? Ou il y a eu des moments où tu t'es retrouvé bloqué, où tu as peut-être perdu de l'argent ou du temps et tu t'es dit, ah ouais, à partir de ce moment-là, effectivement, si quelqu'un d'autre l'aurait fait peut-être mieux ou avec la bonne structure, ça peut changer. Comment tu as réussi à te mettre ça dans le crâne? Parce que c'est vrai que d'investir sur soi, tout le monde ne trouve pas ça logique, ils voient plus ça comme une dépense, ça fait peur, et beaucoup sont freinés par rapport à ça. Ouais, totalement. Alors, à savoir que j'ai jamais été proche de mon argent. À savoir que quand on allait en soirée, c'est moi qui invitais, par exemple, parce que ça me faisait plaisir de le faire. À savoir que aussi, c'est important de le dire, j'avais une base, on va dire, un peu d'argent de côté, et j'avais mis dans une société d'investissement, et je me suis fait arnaquer 25 000 euros, je les ai perdus. Et j'ai eu plusieurs steps dans ma vie qui m'ont fait que j'étais persuadé que j'allais créer quelque chose et que j'allais en fait entreprendre un jour. Je savais juste pas comment. C'est sûr. Parce que je me suis lancé dans l'e-com, j'ai pas donné suite, enfin je suis pas allé au bout, j'ai rien fait. J'ai consommé du contenu, j'ai pris une formation, j'ai regardé, Ok. mais j'ai jamais mis de step en place. Je suis pas passé à l'action vraiment. Euh, donc j'ai fait l'e-com, j'étais intéressé par le trading parce que Ok. c'était à la mode, donc toujours tous les business à la mode de manière générale. Mais j'ai rien mis en place et j'ai perdu de l'argent. Ok. Et ça, c'est ultra important de le dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se lance dans un business, il faut que ça soit un business passion, que ce que tu vends et ce que tu fais, tu sois aligné par rapport à ça. Que Totalement. tu ne prennes pas une hype du moment parce qu'on te dit qu'il y a de l'argent à faire là-dedans, mais que si toi ça te plaît pas, tu vas pas travailler davantage. Parce qu'aujourd'hui, et c'est aussi important, ça aussi de le dire, je le dis souvent, mais il faut le dire, c'est pas parce qu'il y a une niche qui réussit que toi tu vas forcément réussir. Et c'est pas parce qu'il y a un créateur de contenu qui réussit dans le coaching de sport que toi tu es coach de sport et que tu vas réussir. C'est-à-dire que pour réussir, il faut être meilleur que les autres ou ce que tu fasses aujourd'hui soit différent des autres. Complètement. Et donc si t'es pas aligné sur ce que tu fais, si t'es pas prêt à travailler à 1000% sur ce que tu fais, tu n'auras jamais les résultats souhaités. Ou alors ne prétends pas à gagner 20 000 euros par mois. Prétends à être à 3 5 000 euros, ça c'est largement faisable. Et c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, pour aller chercher le step de 10, 15, 20, 50, 100, va falloir que tu te démarques forcément. Va falloir que tu fasses les choses que les gens ne font pas.
Et ça, c'est ultra important de le dire. Tu as souligné un point qui est important, c'est que, comme tu l'as dit, pour passer souvent à l'étape d'après, bah, tu as souvent besoin de faire des choses que tu n'aimes pas faire dans l'instant T, que si tu les fais, au final, ça t'apporte un nouveau résultat que tu n'avais jamais concrètement eu. Mais pour faire ces choses qui ou demandent du temps ou que tu n'as pas spécialement envie de faire, ou que ce soit un investissement, que ce soit une restructuration de boîte, que ce soit un recrutement, une délégation, etc., si d'une part, comme tu l'as très bien dit, tu n'es pas passionné par ce que tu fais, alors à la moindre difficulté, au moindre plafond, tu vas t'arrêter, tu vas abandonner. Ça, c'est une première chose. Donc, premier point, être passionné par ce que tu fais. Clairement. Et je pense qu'il y a un autre truc qui est très très important que tu as dit, c'est que tu as toujours su indirectement que tu allais avoir autre chose, un autre type de vie, que tu allais réussir, que tu allais créer de la valeur, que tu allais créer quelque chose de toi-même. Et ça, je pense, c'est un truc à souligner, c'est que oui, tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui à devenir entrepreneur. Comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Il faut des salariés, il faut des entrepreneurs, il faut des gens qui sont dans l'exécution, d'autres qui sont dans la supervision, etc. Aujourd'hui, développer son business, comme tu l'as dit, je pense que faire 3, 4, 5 000 balles par mois, honnêtement, c'est possible pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. Faire plus, par contre, ça va être une grosse question de mindset, de qu'est-ce qu'on veut réellement, et surtout comment tu es paramétré de base. Si tu es paramétré de base pour de la stabilité, de la sécurité, alors entreprendre déjà, bon, c'est pas forcément le bon match. Par contre, si effectivement, comme tu l'as dit, ne pas avoir peur de dépenser ton argent ou de le donner, de l'investir, ne pas avoir peur de l'échec, de te prendre des tartes, de te relever, etc. Je pense que quand tu n'es pas capable d'accepter tout ça, comme tu l'as dit, la moindre difficulté, c'est ça quitte et malheureusement t'abandonnes. Et c'est un peu ça aujourd'hui, c'est que le seul moyen de réussir, c'est d'être constant, discipliné et surtout pas sortir du panier. Parce que ton nom, il est toujours dedans, la vie, elle prend des gens au fur et à mesure tous les jours. Si tu abandonnes, ton nom, il sort du panier. C'est à ce moment-là que tu as perdu et que c'est compliqué. Donc si tu aimes ce que tu fais et comme tu l'as dit, que déjà dans ce truc-là, dans tes veines, dans ta tête, tu sais que tu vas avoir différent, je pense que c'est déjà plus facile d'y arriver. Ouais. Donc c'est au final une belle explication et une belle logique de comment tu te retrouves aujourd'hui ici. Là, concrètement, toi, quand tu as démarré, tu as fait un mois exceptionnel avec des ads pour une personne qui démarre, faire 25K. Je vous garantis que c'est pas commun, tout le monde ne les fait pas, mais c'est que tu as fait les choses correctement. Comment ça se fait du coup à partir de ce moment-là que tu as retrouvé un blocage, tu as eu une période de down, mais on a fini par du coup communiquer ensemble et travailler ensemble par la suite? Ouais. À savoir, du coup, j'étais sous contrat, j'étais encore chez les Pompiers de Paris et l'image, on va dire, et l'éthique des Pompiers de Paris ne permettait pas que moi je m'expose sur les réseaux parce que du coup, je me filmais sur mon temps de travail aussi, du coup, à la caserne, sur mes séances de sport pour faire du contenu, pour voilà, aider les gens. Et donc, du coup, on m'a gentiment demandé d'arrêter. Donc, ça a été au mois de janvier et sachant que mon contrat se terminait début mars. Ok. Donc en fait, j'ai eu 2 moments de flop, 2 moments vraiment de battement où janvier-février, je n'ai quasiment plus posté. Et donc du coup, forcément, j'avais moins de visibilité. Et sur les réseaux, et du coup, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu n'as pas de constance, ça sert à rien de faire un business, d'investir 100% de son temps sur une semaine ou un mois et après tout arrêter. S'il faut être vraiment constant et discipliné, et ça c'est une phrase un peu bateau, mais c'est vraiment réel, c'est vaut mieux que tu fasses un peu tous les jours que tout sur un mois et t'arrêter. Et donc, du coup, j'ai vu la différence parce que janvier-février, j'ai complètement, on va dire, arrêté. Et même moi, au fond de moi, j'ai un peu baissé les bras parce que j'étais un peu démotivé. Je me suis pris après une claque dans la gueule, quoi, de manière générale. Et donc, du coup, je me suis retrouvé début mars à quitter les Pompiers de Paris parce que, du coup, j'étais sous contrat. Donc, c'était soit je repartais pour 5 ans ou soit je m'arrêtais. Ok. Et là, à ce moment-là, donc, du coup, là, j'ai commencé à avoir la pression de l'entrepreneur. Parce que je n'avais pas forcément le salaire qui suivait et je m'étais retrouvé, on va dire, tout seul. Donc là, je me suis dit tout naturellement, qu'est-ce que tu fais? Et donc du coup, vraiment naturellement, je me suis dit, quitte à investir, j'ai toujours investi, j'ai toujours pris des accompagnements, j'ai toujours voulu apprendre, etc. Et là, c'est à ce moment-là que du coup, j'ai vu du coup ton compte et je me suis dit, il faut vraiment que tu performes sur le contenu parce que le contenu, c'est ce qui rapporte de l'argent, c'est de la visibilité, c'est ton image de marque. Et j'avais vu beaucoup de fois ton compte Insta et je me suis dit, Alexis, si tu veux améliorer ton image de marque, il faut que un compte ou une personne ait une image de marque et vraiment un contenu premium qualitatif. Et ça, c'est ultra important et je le dis pour les gens qui veulent se lancer, que ce soit dans le make money, que ce soit dans n'importe quoi. Si vous voulez prendre un accompagnement, il faut que vous soyez en adéquation vraiment avec la personne que vous suivez ou que vous voulez prendre l'accompagnement et que son travail vous attire. Moi, ton travail m'a attiré, donc du coup, et c'est pourquoi tout naturellement, on est rentré en contact. C'est, je pense, la meilleure des explications parce que, comme tu l'as dit, même toi aujourd'hui, tu vas nous expliquer par la suite parce que il est passé d'avoir une offre, un positionnement
dans le même domaine, une autre offre, un autre positionnement, tu as travaillé cette partie image, tu as travaillé du coup cette impression que tu vas donner aux gens à travers tes réseaux. Petit à petit, tu commences à avoir une très belle commu aussi, donc les gens s'y rattachent. Mais derrière, ce que tu renvoies, c'est ce que tu vas attirer également. Si ce que tu fais n'est pas qualitatif, malheureusement, les gens que tu vas attirer ne seront pas qualitatifs. Si ce que tu fais, comme tu l'as dit, c'est du premium, c'est du luxueux, entre guillemets, du classe, du bien fait, du pro, forcément, les gens que tu vas attirer, c'est des gens qui sont attirés par ce truc-là aussi. Il y a plus possibilité que ça matche et que surtout qu'après, tu fasses, on va dire, un bon suivi et t'apportes des vrais bons résultats parce que tu as attiré la bonne personne en question qui matchait, comme tu l'as dit, avec ce que tu proposais en question. Ouais. Quand tu nous as du coup rejoint, c'était quoi concrètement le gros du travail qu'on a fait ensemble au début? Je sais qu'on a beaucoup retravaillé la DA, beaucoup travaillé la personal brand, etc. Parce qu'encore une fois, comme on disait tout à l'heure, on fait qu'une seule fois bonne impression, donc t'as beau passer des heures à créer du contenu, faire de l'organique ou potentiellement même envoyer des ads, mettre du budget là-dessus. Si ta première impression elle est pas bonne, malheureusement, c'est de l'argent qui tombe dans le vent. Ça, on a bien travaillé là-dessus également ensemble. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait la diff dès le début ou pendant les semaines où on a travaillé ensemble d'un point en question qui a pu faire toute la différence? La restructuration et le recyclage. Ok. Vraiment, je pense que ça a été le step le plus important. Parce que comme tu l'as dit, moi j'étais full ads. Ok, je faisais un peu de contenu organique, mais très léger, mais j'étais vraiment full ads. Et bon, après, ça c'est encore autre chose, mais quand tu mets des ads, il faut vraiment avoir un but précis et ça dépend où c'est que tu l'emmènes. Moi, j'avais une visite profil. Si tu arrives, tu mets de l'argent dans une publicité qui fonctionne peut-être, mais que les gens, ils arrivent sur ton profil et qu'ils ressemblent à rien, ou que dès la première impression, ils ne savent pas ce que tu fais, ou quitter, ou ce que tu proposes, ton ad, tu dépenses de l'argent pour rien. Et j'étais arrivé où mon profil ne ressemblait pas à grand-chose. Que ce soit sur l'optimisation de la bio, la photo de profil, ta DA, la colorimétrie, tout, en fait, de manière générale. Donc, du coup, restructuration et ciblage vraiment. Ok, bon, qui tu aides et comment tu les aides. Et toi, quel est concrètement ce que tu veux donner et montrer en fait aux gens. Parce que toujours pareil, on en revient toujours au même, il faut rester soi-même. Faut pas jouer un rôle parce que jouer un rôle aujourd'hui, tu ne tiendras pas dans le temps. Donc c'est rester soi-même, faire ce que t'aimes et à qui tu parles. Voilà, donc c'était ça, je pense, le premier gros travail, ça a été ça. Complètement. Après, on est passé sur, une fois qu'on a vu, on va dire, la restructuration et à qui on s'adressait, je sais qu'avec toi, on a beaucoup travaillé aussi la méthodologie de poste, la structure des postes, l'objectif des postes, que ce soit une séquence de story, que ce soit une séquence de réels, on en a travaillé des réels, plus d'un même. Et à la fin, du coup, une fois qu'on a fait, on savait à qui s'adresser, de quelle manière, avec quelle fréquence, etc. C'est ce qui a globalisé un truc aussi, je pense, qui a bien changé également dans ton business, ton organisation. Est-ce que tu peux parler un peu de comment tu étais potentiellement organisé au départ, quand tu as lancé, et aujourd'hui, là, tu es sur un autre niveau encore aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, c'est exceptionnel ce que tu fais, tu produis comme résultat. Quel changement tu as pu mettre en place? Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, tu t'es passé de un peu perdu à aujourd'hui savoir effectivement ce qui va fonctionner, pas fonctionner, etc. Qu'est-ce qu'on a... Ouais, alors je pense qu'il y a un truc qu'on pourrait dire vraiment ultra intéressant, c'est la stratégie de contenu donc qu'on a travaillé et c'était le gap aussi de se dire, ok, c'était une fausse croyance aussi, hein. C'est-à-dire, ok, moi j'étais aussi, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas quand ils commencent le font, tu calcules à la vue. Et ça c'est ultra important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu postes, si tu focuses uniquement les vues ou tu veux faire du contenu viral, tu pourras jamais monétiser. Donc si toi tu nous regardes aujourd'hui, si demain tu postes, on s'en fout des vues, parce que c'est pas les vues qui te font payer, ça va être la qualité vraiment de tes prospects qui vont regarder ton contenu si tu donnes de la valeur, au mieux 1500 mecs qui l'ont vu et qui achètent, que 10 millions de vues et qu'il y en a zéro qui achète. Et ça c'est ultra important déjà de le dire. Ça a été cette croyance déjà de me dire ok on s'en fout des vues, du contenu viral, vaut mieux... après s'il y a une stratégie, un peu de viral, un peu d'éducatif, un peu... Voilà c'est toujours pareil. Mais... ne pas se focus au niveau des vues ou des likes ou des ci ou des là parce que c'est pas ça qui paye en fait de manière générale. Donc déjà ça a été un premier gap, ça a été ultra important. C'est déjà cette fausse croyance de se dire non c'est pas les vues, c'est vraiment d'avoir un lead qualifié et qui va liker la personne que t'es et sur la valeur que tu vas lui apporter. Complètement. Déjà ça c'était un premier step.
qu'est-ce que ça a changé dans ton organisation de savoir quoi faire en termes peut-être de temps, de créa de contenu, parce que je me rappelle qu'au début, tu passais des heures et des heures, même pour faire un réel, comme la plupart d'entre vous, pour faire un réel, vous mettez 3h30, ce qui est pas normal. Aujourd'hui, comment tu te débrouilles? Ah ouais, alors à savoir que au tout début, c'était ça. En fait, déjà, toi, quand tu es arrivé, j'avais une stratégie de contenu, c'est-à-dire qu'on a mis en place une journée vraiment de contenu. C'est-à-dire que, je sais pas, je dis une connerie, le lundi, Alexis, tu vas tourner tes 7 10 réels. Ça, c'est game changer. Parce qu'à savoir que moi, du coup, je voulais poster un réel par jour. Donc je mettais déjà, c'était bien pour moi de poster un réel par jour. Et donc du coup, ce que je faisais, c'était que je scriptais la journée, je tournais la journée, je montais la journée et je postais la journée. Donc c'est-à-dire que je passais au moins un minima 4 heures par jour pour un réel, que je postais à 17h ou enfin 18h30 parce que on focus les heures d'affluence, tu vois. Et pour faire quoi? Pour faire 3000 vues et encore, tu vois, et pas faire grand-chose. Et ça demande énormément d'énergie, c'est terrible. C'est terrible. Et donc du coup, déjà, de mettre en place cette journée et de savoir, voilà, quel réel on tourne, comment on le tourne, et sur telle journée, ok, le lundi, on focus vraiment tournage. Ensuite, mardi matin, montage. Ok. Et ensuite, t'es préparé et t'es bon pendant 7-10 jours. Ça a été un game changer, déjà au niveau de l'organisation. Ça, très fort. Ensuite, ça a été vraiment, ok, allez, si maintenant t'es entrepreneur, t'es plus salarié. Donc tu réponds plus à des tâches qu'on te demande, c'est toi qui dois savoir quoi faire et comment le faire. Et au début, je pense que beaucoup d'entrepreneurs le font aussi, c'est-à-dire que tu ouvres ton ordi, tu as multi-fenêtres, tu as une liste de notes comme ça, une to-do list énorme, et là tu dis ok, allez, je fais ça, bam, tu reçois un message d'une cliente, boum, tu vas lui répondre. Après tu regardes, ah ouais, attends, il faut que j'aille là-bas. Et au final, tu passes 6 heures, après t'as pas focus une seule tâche. Donc ça a été aussi sur l'organisation. L'organisation, ok Alexis, concentre-toi vraiment sur ce qui te rapporte le plus d'argent et fais une to-do list de 3 à 5 tâches vraiment et focus-toi. Le demain, ça sera un autre jour. Donc tout ce qui est prioritaire, tu le fais. Ce qui te rapporte de l'argent, tu le fais. Et le secondaire, tu le feras plus tard. Donc sur l'organisation des journées, aussi ça a été fort. Ce qu'on avait vu ensemble. Maintenant, aujourd'hui, tu me demandais aujourd'hui comment je travaille là maintenant. Maintenant, j'ai mon contenu qui arrive, il est scripté, j'ai mes angles, mes plans, boum, je le tourne. J'ai toujours pareil, ma journée où je vais tourner, je fais mes 10 réels. Et là, par contre, du coup, j'envoie au monteur et j'ai une assistante virtuelle qui me poste mes posts en temps et en heure choisis. Ouais. Tout est calculé. Le lundi, ça va être un petit réel viral. Le mardi, ça va être de l'éducatif. Le mercredi, ça va être du témoignage, etc. Et ça se fait en automatique et ça me prend, on va dire, une journée pour faire 10 jours de contenu, 12 jours de contenu. Okay. Voilà. Et maintenant, j'ai des ads. Donc, quand tu as des ads, tu as un peu tendance à un peu moins mettre de l'organique. Voilà. Maintenant, moi, je pense que le volume est plus important vraiment que la qualité. C'est encore un débat. Mais je pense que full volume, ça bat tout. Voilà. Parce que peut-être qu'un créateur va poster une fois par jour. Toi, si tu postes 6 fois par jour, tu vas être 6 fois plus vu. Donc, du coup, tu auras 6 fois plus de... Et pour moi, le volume, il est trop important. Ça, je suis 100% d'accord. Aujourd'hui, comme on dit, c'est pas le meilleur qui gagne, c'est celui qui est le plus vu. Aujourd'hui, tout va très vite. Juste avec ce mouvement, tu peux changer d'une seconde à l'autre de profil, de machin. Exactement. Donc si sur un quart d'heure de mouvement, tu vois 3 fois la même tête, forcément, il y a plus de chances qu'à un moment donné, la personne s'arrête que si tu l'as vu qu'une seule fois. Et c'est ça tous les jours, tu vois vite la différence. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un système entre deux à avoir, et ça, c'est dans ta stratégie de contenu après que tu viens un petit peu le paramétrer. C'est exactement pareil pour moi. Autant il y a des moments, ça va être des contenus plus viraux, plus lifestyle, plus globaux, où tu prends pas forcément le temps de mettre full qualité, c'est des petits montages assez rapidos. Comme tu vas faire des formats RAW où tu te montes directement, tu es avec ton téléphone, tu marches, il n'y a aucun montage, juste un sous-titre, mais il y a un objectif à chaque fois derrière. Comme on va prendre le temps de venir là en studio et apporter de la vraie qualité, ça se détermine pendant, on va dire, ta structuration et l'élaboration de ton plan de com'. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu arrives à faire le tout en soi de manière batchée. Parce que ce que tu disais, c'était vraiment les sessions de batching qui ont changé la donne, de tout faire au même moment pour une période donnée. Et concrètement, du coup, pour parler un petit peu de résultats, de chiffres, selon toi, justement, à partir de quand, pour une personne qui est dans ton cas, mais il y a 6 mois en arrière, tu commences à bien t'organiser en termes de contenu, tu commences à prendre tes 10-15 000 balles par mois. Par contre, tu te rends compte que tu fais 10 heures par jour. C'est à partir de quand que tu as fait le déclic, tu as eu le déclic de dire est-ce que je délègue ou pas? À partir du moment où tu t'es rendu compte que tu travaillais trop et que tu atteignais un plafond, à partir de quel moment? Parce que tu as des gens qui vont kiffer faire 10K, 15K tous les mois, mais travailler 10 heures par jour. Toi, pourquoi, on va dire, tu as accepté et commencé à déléguer concrètement? Parce que c'était un plafond de temps, d'argent, c'est quoi qui t'a... Pour deux choses.
La première est que je passais beaucoup trop de temps sur mes journées. J'étais esclave de mon business. Clairement. Clairement, c'est que ouais, je gagnais de l'argent, donc je faisais mes 5K par mois, 100% du coup, parce que j'avais personne d'autre. Donc je faisais mes 5K par mois, mais par contre, je faisais du 8h, 22h sur l'ordi. Parce que je devais scripter, parce que je devais réfléchir à la stratégie de contenu, parce que je devais monter, parce que je devais faire ci, ça. Donc forcément, c'est une fatigue mentale qui est énorme. Ouais. Et en plus, du coup, l'entrepreneuriat, forcément, tu attaques le début de mois. Ok, combien je vais faire? Donc là, tu n'es plus dans la branche du salariat. Moi, forcément, hein, je devais gagner de l'argent parce que j'avais des choses à rembourser et j'avais cette pression-là, en fait. Ça a été un moteur. Ok. Mais vraiment, le gap qui a fait que j'ai délégué, ça a été l'arrivée de mon fils. Ok. Parce que je me suis dit, c'est hors de question que je passe 10 heures par jour, même si j'ai cette liberté géographique de travailler d'où je veux, donc c'est-à-dire de chez moi, mon ordi, etc. C'est hors de question que je passe 10 heures à la journée derrière mon ordinateur et que je m'occupe pas de mon fils qui vient de naître du fin septembre. Donc ce move-là, j'ai commencé à prendre conscience de certaines choses et je me suis dit, Alexis, de toute façon, les meilleurs délèguent. Ça n'existe pas un patron d'entreprise qui fait des millions annuels et qui est tout seul. Enfin, il faut me le dire, sinon, mais je ne connais pas. Okay. Forcément, on est entouré, forcément, on décide de déléguer. Et parce qu'en fait, de déléguer, tu vas forcément payer quelqu'un qui aura des compétences et qui sera meilleur que toi dans un domaine. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Moi, quand je t'ai contacté, tu étais meilleur que moi dans l'acquisition, dans la délivrabilité, tu étais meilleur que moi dans le DA, dans la manière d'optimiser les choses, parce que c'était ton domaine de prédilection et tu faisais ça depuis 6 ans. Voilà pourquoi. C'est simple. Il faut juste accepter le fait de se dire, là, tu n'achètes pas un iPhone. Là, tu investis sur toi pour pouvoir être libre financièrement et géographiquement. C'était mon objectif. Donc, à l'arrivée de mon fils, ça a été vraiment le gap de me dire, ok, là, je délègue vraiment. Et là, j'ai commencé à m'entourer et du coup, j'ai une équipe maintenant. Ok. Et concrètement, de déléguer, Ouais. d'avoir monté cette équipe, aujourd'hui, bon, forcément, tu prends plus 100% de marge, ce qui est normal, mais ça, c'est un choix à faire. C'est pareil, c'est de l'investissement directement dans son propre business. Ouais. Tu arrives aujourd'hui, puis là, tu me parlais de beaux chiffres déjà tout à l'heure, et tu es passé encore à un autre niveau. Maintenant, tu as vraiment, comme tu l'as dit, construit ton équipe. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ton équipe? Elle ressemble à quoi? Pour quelqu'un qui aimerait se visualiser un petit peu, de se dire, moi, je veux faire comme lui, des 15, 20, 25 000 tous les mois, voire plus. Je dois avoir quoi au bout d'un moment dans mes équipes? Ouais. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, toi, te demande en termes de temps et d'opérationnel à effectuer? Ça te prend combien de temps, là, aujourd'hui, maintenant que tu as ton équipe, etc., que tu as restructuré? Donc, le coach, il est là. J'ai mon opérateur de croissance, j'ai ma VA. Et là, je me suis du coup entouré de 2 nouveaux setters en précole. Donc, c'est-à-dire que quand une personne prend rendez-vous, si vous ne le savez pas, un setter, boum, l'appelle et en fait la qualifie davantage. Parce qu'il y avait beaucoup trop de curieux et je m'occupe encore actuellement du closing parce que j'adore ça. J'adore la vente. J'adore la vente, le contact, l'humain, etc. Et surtout que c'est mon produit, c'est mon petit bébé et voilà, je suis sûr de moi, je sais ce que j'ai. Il y a que toi qui peux bien le vendre. C'est ça. Et même de parler, d'échanger, de savoir, d'apprendre des personnes, parce que chaque personne a un parcours différent, et ce, dans tous les domaines. Et donc, du coup, c'est ultra, ultra important, ultra passionnant. Donc, moi, je garde mon closing. Mais donc, du coup, voilà, opérateur de croissance, une VA, un coach et 2 setters, du coup, précoles. Magnifique. Et aujourd'hui, du coup, de passer de 8 heures, de faire des 8-22 pour faire 10-15 000, aujourd'hui, tu passes combien de temps concrètement sur ton biz par jour, si tu peux nous faire une moyenne? Et pour, en termes de tranches, de chiffres, aller chercher quoi à peu près là? Ouais. Donc là, à savoir que bon, là, cette semaine, ça a été exceptionnel. Hein, je pense que c'est les bonnes résolutions 2026. Ouais, ça fait la diff. Et donc, du coup, sur cette semaine-là, donc du coup, depuis lundi, donc là, aujourd'hui, on est jeudi, j'ai eu 12 lundi, 8 mardi, 10 mercredi, 6 matin et 12 demain. Donc voilà, je laisse faire le calcul. En nombre d'appels. En nombre d'appels Okay. réservés. Donc vu comme je me fais le closing, donc du coup, on va dire que sur cette semaine, j'ai un peu de temps du coup de présence, mais c'est juste pour de la vente. Okay. Donc là, c'est pareil. Donc, du coup, c'est priorité. C'est-à-dire, Alexis, le contenu, là, bah, c'est pas ton point de focus. Le focus, c'est de faire rentrer. Donc le contenu, c'est mis de côté. Pour l'instant, il y a du monde. Ton contenu fonctionne. Est-ce que tu as des appels? Donc du coup, tu te focuses sur les appels. C'est ça qui te rapporte de l'argent. Faire rentrer le cash. Donc du coup, bah, là, je me focus uniquement. Donc on va dire que c'est juste mes appels là qui me prennent du temps. Mais sinon, de manière générale, on va dire que
Si je suis vraiment bien organisé, je passe 4-5 heures sur mon business par jour. Donc ça Ok, me laisse le temps de profiter de mon fils, d'être avec ma femme, d'aller balader, de profiter vraiment pleinement, et ce pourquoi j'avais commencé aussi au début. carrément. Mais tout en gardant à l'idée aussi que bah, il faut pas que je lâche ça parce que bah, mes objectifs ne sont pas, ils sont déjà bien, mais je veux aller encore plus loin. Donc tu me posais la question. Donc là, on est le 8 janvier. Donc depuis le 1er janvier, là, je suis à 17 000 de contractés et Ok, 12 000 de collectés ok, 12 000 de collectés quand même. en 8 jours. Ok, ouais, donc tu as 65-70% de collectés quand même sur ce que tu as contracté. Ouais. Ça, c'est un point hyper important sur lequel on va rebondir direct. Ouais. Comment ça se fait? Mm. Parce que c'est un blocage pour beaucoup que t'es passé de faire un 25 000 de contracté à prendre 12 de collecté à Mm. aujourd'hui faire un 17 de contracté pour prendre 12 de collecté. C'est quoi selon toi qui a fait ce gap de fou qu'aujourd'hui les gens ils sont prêts à payer pif direct en pay in full pour ceux qui savent pas ce que veut dire pif? Comment ça se fait? Je me suis formé dans le closing. Ok. Et il y a des techniques, il y a des manières de parler, il y a des questions à poser au bon moment, et il y a aussi le fait de challenger. Avant, j'étais vraiment dans, ok, j'ai une cliente, ben là, j'étais vraiment où je la coachais un petit peu, alors qu'il faut pas du tout faire de coaching dans les appels de vente, où j'étais vraiment à dire, ah, ok, bah tu peux pas là comme ça, bon bah allez, vas-y, en 6 fois si tu veux. Ok. Pas du tout le bon move. Mais j'ai appris, forcément, on apprend, hein, on fait jamais personne un business clean dès le début et n'a jamais les compétences. Mais vu comme ça m'intéressait, le closing, je me suis entouré des personnes qui étaient closers et du coup où j'ai fait des reviews de call. Ok, bah ça, il fallait pas le dire à ce moment-là. Et voilà, il y a plein de skills, plein de techniques. Donc, si la personne n'a pas le budget de manière générale, bon, bah tu peux pas l'inventer. Mais par contre, il y a beaucoup de fausses croyances, des objections un peu camouflées, cachées, et bah, il faut les challenger, les gens. Mhm. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'arrive à récolter donc, des coups, des pifs, et ça se passe super bien. Parce que la personne aussi, elle croit forcément au produit, et il y a davantage de témoignages, il y a davantage de résultats, il y a davantage de présence sur les réseaux. Donc, peut-être que l'image aussi que j'avais il y a un an, où j'étais à 7 000 abonnés et j'avais pas forcément de retour, bah là qu'aujourd'hui je suis à 26 000, 27 000, je sais plus, avec beaucoup plus de témoignages, avec des vidéos YouTube, bah, ça donne beaucoup plus de valeur, et la personne elle arrive en confiance en fait dans le call, et forcément bah, elle est plus libre à donner son argent que bah, si tu étais personne et que tu démarrais. Complètement. Donc déjà, il y a deux points incroyables là que tu viens de nous dire, c'est que même aujourd'hui, tu fais des 10, 15, 20 000 balles, Mm. tu continues de te former. Mm. Tu continues de te former sur des compétences, sur des expertises que tu n'avais pas encore ou sur lesquelles tu avais quelques difficultés parce que tu sais pertinemment que ça va optimiser tout le reste par la suite. Tu en as vu la preuve avec le closing, tu as, on va dire, amélioré tes qualités de vendeur. Aujourd'hui, tu récoltes déjà un peu plus, de plus simplement, sûrement aussi. Tes calls peut-être d'une heure à l'époque font 40 minutes aujourd'hui, C'est 30 ça. minutes pour certains, Mm. parce que tu as une trame, tu as un plan à suivre. Généralement, quand on a une séquence, un truc à suivre, généralement c'est plus simple, ce qui fait la diff dans beaucoup de points. Et un autre point qui est important, c'est que, comme tu l'as dit, bon, il y a le nombre d'abonnés qui a changé, ça c'est une évidence, parce que tu as fait le travail avec le contenu, avec les ads, etc. Mais aujourd'hui, et surtout en 2026, les gens, ils ont besoin de confiance, ils ont besoin de transparence, ils ont besoin de résultats. Aujourd'hui, te promettre que tu vas perdre 10 kilos en 3 mois, ça marche plus. Par contre, de voir que tu as déjà 10, 15, 20, 100 personnes qui ont eu des résultats et que tu communiques dessus et que tu apportes de la valeur et que tu es transparent et surtout que tu as dit très, très important que tu es toi-même et que ça se voit à ta tête que ça te passionne, ça fait toute la diff. Donc, mine de rien, c'est vrai que le business en ligne, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il n'y a pas de recette miracle. C'est une composante de plein de choses. On peut pas être bon dans tout dès le début. Par contre, ça s'améliore. Et je pense que le seul moyen de l'améliorer, c'est de passer à l'action. Toi, c'est ce qui a quand même changé au final énormément de choses, c'est que tu es passé à l'action constamment, constamment, même encore aujourd'hui. Et c'est magnifique parce que les résultats, du coup, sont concrètement là. Donc, Totalement. toi, là, pour toi, c'est quoi les prochains objectifs là, dans les 6 prochains mois, dans l'avenir à venir? Tu vois un petit peu les choses comment, sachant que tu as eu l'arrivée du bébé, que là, tu es en train d'avoir plus de temps, mais aussi de faire plus de chiffres. Mm. Qu'est-ce que tu te dis là? Comment tu vois là? Alors, si on doit parler en termes de CA, c'est les 50K d'ici 6 mois, Ok. voilà, de manière stable. De m'entourer encore du coup d'une équipe si forcément les résultats. Moi, je suis vraiment dans l'optique de. Je gagne de l'argent, mais j'y touche pas, ça reste sur ma société et je la réinvestis automatiquement. C'est-à-dire que demain, par exemple,
Je vais gagner beaucoup d'argent, je vais la réinvestir. Je vais prendre quelqu'un qui va me libérer une tâche que je vais pouvoir me concentrer du coup sur un contenu. Et ça, c'est ultra important, surtout sur une croissance et sur un début, que vraiment il faut réinvestir dans sa boîte. Et ça, c'est ultra important. Ok. Donc du coup, c'est vraiment au minimum 50K. De m'entourer et d'apprendre encore davantage, ça c'est sûr. Pour passer des steps encore supérieurs, me détacher encore un petit peu parce que maintenant je suis CEO de ma boîte et je suis plus le coach Alexis et ça c'est ultra important et c'est un autre step aussi de se dire ok il faut que je lâche un peu l'opérationnel et je lâche un peu les coachings mais c'est ultra important pour pouvoir en fait avoir le step d'après parce que je veux le step d'après. Si aujourd'hui j'avais décidé de rester comme ça et que c'était bien, je resterais totalement comme ça. Mhm. Mais j'ai une ambition qui fait que j'ai pas envie de m'arrêter là. Maintenant, c'est ok de se dire, attends, je fais entre 15 ou 20K par mois, c'est très bien. Bon, je suis bien. Mais c'est comme tout. Quand tu commences à toucher quelque chose, à partir du moment où tu ne brûles pas les ailes aussi, il faut pas brûler les étapes. Mais quand tu es un éternel apprenant et que tu as envie de te challenger, je me suis toujours challengé, let's go, on y va, il n'y a pas de limite. Comme tu l'as dit, putain, c'est toujours le même type de profil aujourd'hui. Si tu as envie d'être indépendant, si tu as envie de te développer, de monter ton business, peu importe la limite, peu importe là où tu veux aller chercher en tant qu'objectif, faut que dans ta tête, tu sois un putain de challenger et que tu aies envie d'aller chercher plus et de te donner les moyens d'aller chercher plus. C'est quoi, là, selon toi, les trucs qui t'empêchent aujourd'hui de. T'es à 15, 20, 25 000 par mois, de passer aux 50 là? Visibilité, résultats, témoignages. Ok. Plus focus la plateforme YouTube. Donc là, mon objectif, ça va être vraiment de prendre les 4-5 plus gros problèmes de ma cible et d'en faire des masterclass YouTube et que quand elles arrivent, elles se disent ok, ça c'est moi. Let's go, je prends un rendez-vous. Ok. Voilà. Et Mhm. ouais, volume. Volume 100%. Ok. Ouais, donc 100% c'est. volume. Comme on disait tout à l'heure, au final, là, tu vas plus te fier à plus tes émotions et ce que Alexis veut ou il ressent, etc., mais C'est plus ça. à la data. Mm. Là, c'est les chiffres qui vont faire prendre tes prochaines décisions. Mais du coup, magnifique, c'est que cette structuration globale que tu as mise en place, elle te permet aujourd'hui de suivre tout ça. Mm. Tu as beaucoup de gens qui se développent, qui font des réels tous les jours à se casser la tête, qui font déjà 4, 5, 6 000 euros, mais ils savent même pas pourquoi, ils savent même pas ce qui a changé, ils savent même pas ce qui a réellement été concret pour leur audience, qui les a éduqués, etc. Mm. Et malheureusement, ils finissent toujours bloqués parce qu'ils suivent absolument rien. Là, tu t'es organisé, tu t'es structuré, tu as les éléments en question compétents dans leur domaine qui suivent les chiffres en question. Donc là, maintenant, c'est le bon chemin qui a plus qu'à C'est ça. bombarder dedans. Donc, Mais c'est pour ça que c'est important, pour rebondir sur ce que tu dis, où on ne sait pas, on pense que c'est du hasard, ou voilà. C'est pour ça que c'est important de bien s'entourer aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, tu me demandes d'analyser les datas, c'est pas mon domaine, je suis une quille. Clairement, Ouais. c'est pas mon domaine de prédilection. Et c'est quelqu'un qui s'en occupe. Il faut s'entourer, forcément, ça tombe pas du ciel, on n'est pas devin. On a forcément un skill, une compétence innée. Mhm. Voilà, moi c'est vraiment la proximité comme toi. C'est Mhm. pour ça qu'on a matché aujourd'hui. 100%. C'était ça dès le début. Il y avait énormément de proximité, il y a le côté humain, t'es là, on avait un bon match. Bon ben voilà, t'es beaucoup plus enclin à te donner à 1000%, toi comme moi, 100%. c'est un retour à 100%. Et, et donc il faut se focus vraiment sur toi, ce que t'es bon, mais tu sais très bien sur où tu pêches, où tu prêches. Donc ok, fais-toi aider. Ouais, pas se voiler la face. Fais-toi T'as aider. beaucoup de personnes qui se voilent la face au final. Fais-toi aider. Savent qu'ils bégayent à ce moment-là, mais ils ont cette peur d'investissement, etc. Ouais. Il y a souvent ce truc qui dit que tant que t'as pas investi 100 000 balles sur toi, tu feras pas 100 000 euros par mois. C'est vrai. Et mine de rien, en vrai de vrai, Moi maintenant j'en tu suis pas fais. loin. Bah voilà, c'est ça. Hein. Ouais. Mais t'en es pas loin de les avoir investis, mais par contre, derrière, c'est ce que t'es en train d'aller chercher et ça va arriver, mais c'est pas du hasard, de la magie, de la chance, parce que là, dans un an, quand tu vas être tranquille, peut-être dans un autre pays avec madame et le petit, et que vous aurez un lifestyle qui sera encore différent, même si c'est pas spécialement ce que tu montes, mais que ton entourage, que machin, les gens ils vont un peu halluciner, mais parce que tu t'en es donné les moyens, mais tu l'auras peut-être pas, ou les gens voient pas que t'as perdu à ce moment-là 30 000 balles dans un truc, que t'as investi 20, ça a rien donné, que t'as payé 5, ça a rien fait. C'est le chemin. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on voit pas, et ça me tenait à cœur d'en parler aussi, parce qu'on voit souvent juste la partie réussite, le haut de l'iceberg, comme souvent, Ce que je veux dire. mais le dessous, on le voit jamais. Et Ouais. c'était pas si simple. Et concrètement, là, au final, pour finir entre guillemets là-dessus, aujourd'hui, t'as mis combien de temps concrètement pour en arriver là, Un an et demi. de ton lancement? 1 an et demi? Un an et demi. 1 an et demi, ok. On a commencé octobre 2000. Enfin, ouais, c'est ça. J'ai commencé à vouloir quelque chose en mai 2024. Ok. J'ai commencé sérieusement à mettre les choses en place en octobre 2024. Et là, on est en janvier 2026. Donc, ouais, 1 an et demi. Ok. Par des doutes, par des leçons, par des échecs, comme tout le monde. Hein. C'est pas arrivé sur un plateau, ça c'est sûr. Avec beaucoup d'incertitudes aussi, de remise en question. Ça, c'est une certitude aussi. Et puis voilà, maintenant. Mais voilà, attention, faut pas se brûler les ailes. C'est pas parce qu'il y a un mois où on fait 10, c'est bon, on est champion du monde et
va pouvoir tout claquer dans une location à se la péter. Moi, en tout cas, c'est pas du tout mon optique et j'afficherai jamais un lifestyle pour montrer quoi que ce soit parce que c'est pas cohérent. Aujourd'hui, ce qui va fonctionner, un conseil pour les autres, c'est vraiment l'authenticité, la confiance et la connexion que vous aurez. 100%, ouais, rester soi-même. Généralement, c'est comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, quand tu joues un rôle, ça finit toujours par ou se faire griller, ou s'épuiser, ou ne pas marcher. Donc autant être soi-même, même si des fois ça va comme l'organique, hein. Moi je défends plus l'organique que les ads, ça tu le sais, mais pour moi c'est complémentaire. Si tu fais que de l'ads mais que t'es pas présent, ça marche pas. Si tu fais que de l'organique, bah tu vas bloquer au bout d'un moment, et puis surtout l'organique ça prend du temps, mais il faut l'accepter. Faut faire Quand t'as voilà, le tout et que tu le fais dans la bonne vibes, dans la bonne structure, en étant toi-même, ça finit toujours par payer. Exactement. Ça à 100%. Qu'est-ce que t'aurais à dire à une personne qui, on va dire, était à la place du Alexis il y a un an et demi avant de se lancer, qui lui fait déjà ses 2-3 000 balles par mois avec son activité, mais qui sait pas trop pourquoi il les fait, comment ça arrive, ces mois, c'est que des montagnes russes. Tu pourrais lui dire quoi, lui recommander quelque chose en particulier? Juste, reste focus et continue ce que tu fais. Ça, c'est la première base. Et ce que je conseille vraiment, si tu es à 2-3 000 balles et que tu sais pas un peu comment tu as fait, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que tu as envie d'avoir. Ça, c'est ça qui va déterminer tout le reste. Tu as envie de rester à tes 2-3 000 balles incertain, c'est ok, fais. Par contre, tu auras peut-être du coup un truc, tu auras peut-être du salarié à côté, tu bosseras peut-être pour quelqu'un, parce que du coup, tu seras incertain. Maintenant, si tu veux te lancer, et moi je pense que c'est ça, à partir du moment où tu veux te lancer, c'est pour réussir quelque chose, ben forcément, il faut s'entourer. Et il faut choisir la personne qui est alignée avec tes convictions, qui est alignée dans les résultats que tu veux. C'est-à-dire que si la personne que tu prends un accompagnement, elle n'a pas eu des résultats que tu veux, qui n'a pas une bonne DA, qui n'a rien de tout ça, du coup, ne prends pas cet accompagnement-là. Mais par contre, fais-toi aider quoi qu'il arrive, parce que c'est de l'argent que tu récupéreras. Donc, confiance dans l'accompagnement et être aligné avec ses choix et ses valeurs. Et c'est pourquoi moi, aujourd'hui, je regrette pas le move qu'on ait fait, qu'on travaille ensemble, parce que je voulais améliorer ma DA. Tu as une DA qui était fantastique, et tu as eu des résultats, tu as un background, tu as une expérience, et surtout, tu es comme moi, c'est-à-dire que tu mets de la proximité, de la connexion humaine dans tes accompagnements, et c'est pour ça que ça a matché. 100%. T'as dit un truc super fort, c'est reste focus, passe à l'action. Moi, je résume un peu toute ma vie et je dis souvent ça à nos clients, c'est que le doute, il efface l'action, l'action efface le doute. Donc, plus tu restes à l'action, plus tu as des possibilités d'avoir de nouveaux résultats, plus tu vas apprendre, plus tu vas évoluer. Ça, c'est le bon chemin. Le doute, ça fait partie de la vie, les échecs, ça en fait partie aussi. Mais le seul moyen d'y arriver, c'est de rester, comme on disait, dans le panier de la vie, la tombola de la vie, entre guillemets, de continuer de passer à l'action, d'être constant, d'être discipliné. Et ça finit toujours par payer. Et comme tu l'as très bien dit aussi, pour moi, ça, c'est hyper important. Moi, je vous dis pas... Vous pouvez cliquer sur le lien pour réserver un appel d'audit gratuit, ça vous le savez si vous avez vu déjà 2-3 de mes vidéos, mais si les gens ils viennent travailler avec moi, c'est qu'ils ont senti ce truc, oh, putain ce mec là je suis bien chaud de travailler avec lui. C'est si vous comprenez par des vidéos ou de la valeur via mes réels ou comme toi via tes stories etc, que putain cette personne peut concrètement vous aider ou aller chercher les résultats que vous voulez, foncez. Si vous vous sentez par contre forcé pendant un appel ou pendant ou sur de la com ou quoi, ou que vous sentez pas la personne en question, faut pas y aller, parce que ça forcément ça partira sur des mauvaises bases. Mais par contre, d'apprendre de quelqu'un qui a tes résultats, ça c'est sûr que ça change la vie. Ça change totalement, 1000%. C'est ultra important. Merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé, Alexis. Grand plaisir. Mais franchement, ça fait trop plaisir de pouvoir s'être rencontré comme ça en direct. Je te souhaite dans tous les cas que du succès et d'exploser cette année 2026, de faire profiter du coup madame, le petit aussi, qui a déjà grave voyagé finalement là, en quelques mois. Il a voyagé plus que moi en 3 mois de vie, plus que moi presque en 28 ans. Magnifique. Et c'est la vie que je lui ai donnée. Voilà. Tu t'en es donné les moyens. Ça n'a pas été super simple tout le temps, mais t'as rien lâché. Non, c'était et ça a fini sur par payer. Donc magnifique. Important. Frérot, je te check. Un plaisir en tout cas. Le plus important, le direct et ouais, la transparence en général, je pense au sein de tout ce qu'on a dit. Je pense que c'est ce qui va ressortir aussi qui est important. Et sur ce, on vous dit à très bientôt.